Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Bon matin, José. Il nous arrive d'avoir de la suite dans les idées, Oui. n'est-ce pas? Tout à fait. Et, et j'ai l'impression qu'encore une fois, on va lire des textos. On a le don de trouver des sujets que c'est pas facile d'appeler pour en parler. Oh, Mais à moins que vous nous parliez d'une ex-belle-fille. Ça doit être, tu sais, si ça se passe au moment OK. où on se parle. OK, pour le volet contemporain. Oui, c'est ça. Ou et non. Je suis d'accord avec toi et on va inciter, C'est ça. oui, une ex-belle-fille. Oui, parce que là, c'est tellement... Pour vrai, tu sais, il y a des sujets, là. Si on parle de pour ou contre la tape ses fesses, là, nos lignes vont être pleines toute l'émission. Oui. Si on parle de avez-vous été agressé dans votre jeunesse sexuellement, nos lignes vont être pleines. C'est Oui. comme ça. Mais il y a des sujets, des fois, on a le moyen de trouver des sujets que ça appelle pas beaucoup. Parce que c'est des choses qui ne se disent pas nécessairement. Oui. Et quand on parle de belle-mère, ah ben là, les lignes sont pleines, là. Ah, moi, j'ai eu une belle-mère, nanana. Mais là, on va aller dans un angle qu'on n'aborde jamais. C'est grâce à notre auditrice d'hier. Janine. Janine. Et Janine, dans l'émission d'hier, appelait pour dire que avec ça, puis en plus, elle se mettait ça, elle dit, je pense que je suis pas correcte, je me remets en question. Oui, exact. Ma belle-fille était fâchée parce que dans le temps des fêtes, moi, j'aime surtout des rigodons, fait que j'ai fait jouer des rigodons, puis elle aime pas ça, fait qu'elle est partie plus vite que prévu chez elle. Et son fils d'accuser sa mère de manque de respect envers sa légitime. Exact. Ben, savez-vous quoi? Juste là-dessus, là, il y a un débat. Imaginez-vous donc. Je salue Michel Langevin à Gatineau, qui dit que c'est à la belle-mère à faire attention. Que c'est un manque de... Si elle tient la belle relation avec sa belle-fille, qu'elle avait juste à pas mettre de rigodon. Pardon? Elle est chez elle. Elle peut-tu bien mettre la musique qu'elle veut, puis elle n'a pas dû faire jouer ça de 5 h le matin jusqu'à minuit le soir, là? Bon, là, c'est un petit clin d'œil à Michel parce que je me suis tassinée un peu avec, en riant, bien oui, sûr, tu t'es pognée avec respectueusement. Michel? Oui, respectueusement, là. Tu sais, c'était juste drôle. Ouais. Mais je pensais pas qu'il y avait de débat. Oh, c'est pour ça que je l'amène. Oui, raison de plus pour présenter le sujet ce Ben matin. oui, exact. On veut, puis moi, selon moi, mais tu sais, on se fait, je le dis comme ça parce que tout le monde le comprend. Moi, j'ai mon film dans ma tête. Michel avait le sien. Tu sais, Michel, il pense que c'était Janine qui faisait exprès pour écœurer la belle-fille. Moi, je pense que c'est la belle-fille qui était mal commode. Mais il a fini par dire qu'elle était peut-être un petit peu princesse, là, la belle-fille. Fait que, tu sais, on s'est entendu un peu à la fin. Mais tout ça pour vous demander, à vous, les auditeurs, bien, ça va être pas mal auditrice parce que, d'après moi, les beaux-pères n'ont pas de misère avec les belles-filles d'habitude. Surtout lorsque la belle-fille est belle. Puis bien tournée. Absolument, d'après moi, ça doit être les belles-mères qui ont de la misère avec les belles-filles. Oui. Alors, mesdames, à vous l'honneur de réserver votre circuit téléphonique. Puis ça peut être ça, des fois. Puis je pense que c'est sain de le faire, de se remettre en question. Là, c'est-tu moi? Prends-tu trop de place, là? Puis moi, je perds ma place avec mon fils. Tu sais, ça se peut, ça. Oui. Mais il y en a des vraiment mal commodes. Oui. Ce qui doit être terrible. Je vous laisse à l'après, là. Mais ce qui doit être Non, terrible... je t'écoute. C'est parce que je suis comme Oui. partie. C'est quand, Oui, mettons, vas-y. t'as un fils. Puis moi, en passant, je suis super bien placée pour parler. N'est pas de belle-fille parce que j'ai pas de fils, là. Oui. Tu sais, ben, j'ai des belles-filles en lien, en union, là, par alliance, je dirais. Bon. Mais moi, je parle à ceux qui ont des fils, là. OK? Admettons, ton fils, tu l'aimes, sainement, tu sais, avec équilibre. Ton fils rencontre cette femme-là. OK. Mais là, ils ont des enfants. Là, la belle-fille, pas responsable, prend un coup, s'occupe pas bien des enfants. Ça doit être dur de pas parler. Et je connais votre principe, ferme ta boîte, mêle-toi de tes affaires. Je me le répète tellement souvent, votre phrase, quand je m'en viens pour parler. Mais vraiment, dans un cas comme ça, là, ça doit pas être évident. Oui. Et lorsque la belle-fille veut s'imposer dans le cercle familial,
généralement, elle va avoir le soutien de son conjoint dans 2 circonstances principales. Lorsque la belle-fille est très maternante avec son conjoint ou lorsqu'elle est très ardente sexuellement. Et j'ai bien dit « ou » et non pas « et ou ». Non, un va pas ensemble. Hein? Habituellement, ça ne va pas ensemble, ou très peu ensemble. Alors, les jeunes hommes, dépendants de leur conjointe, souvent qu'ils l'ont été avec leur mère aussi, les jeunes hommes dépendants de leur conjointe vont monter aux barricades pour la défendre s'ils sont... s'ils ont des faiblesses importantes. Ou si la conjointe est très ardente sexuellement. Il ne veut pas gâcher ça. Là. Il n'y a pas beaucoup d'autres raisons principales qui sous-tendent un soutien indéfectible à la conjointe ou parfois même versant dans l'irrationnel. Parce que l'exemple d'hier de Janine était assez criant et existe. Oui, il y a des belles-mères qui ont de l'allure et qui vont se voir dénigrer, rabaisser, détester par la bru. Ça existe aussi et c'est important qu'on en parle parce que c'est un pourcentage important. Et dans bien des cas de bru, de belles-filles désagréables, pour ne pas dire détestables, oui, ça existe. Dans un bon pourcentage de cas, le conjoint se fait solidaire de sa conjointe. Puis il y a des situations aussi quand même, là. T'sais, on a beau vouloir pas juger, on a beau vouloir... on a Nadine, oui. Là. Elle dit « Ce fut très difficile d'accepter l'ancienne blonde de mon fils alors que lui avait 16 et elle 37. » C'est quand même une différence, là. Il est mineur. C'est un détournement de mineur. Il est mineur, là. T'sais, j'ai tout essayé pour empêcher ça. DPJ. Oui. Ils m'ont fait comme réponse que je pouvais rien faire, qu'elle, c'était pas une personne d'autorité. Alors, j'ai vécu ça difficilement. Il avait déménagé avec elle. Elle le manipulait. Jalouse de moi, alors elle le montait contre moi, s'organisait pour briser le lien avec mon fils qui n'avait que 16 ans, qui a été facilement manipulable. Et il a fini par voir clair après 3 ans de fréquentation et après qu'elle l'a quitté, mais ça a été difficile à le sortir de là, un coup qu'elle l'avait mis en petites miettes. Aujourd'hui, il y a une blonde en or et une petite fille adorable et j'ai compris que ça a permis à mon fils d'évoluer dans cette histoire, même si j'ai pris très dur qu'il sorte avec une femme de mon âge. Bon. C'est un espèce d'entre-deux très particulier. C'est pas fréquent, là. Alors, on fera... Non, mais je le lis. Il y a toutes sortes de situations, là. Oui, il y a toutes sortes de situations, y compris des détournements de mineurs, ça existe. Alors, des femmes adultes qui c'est quoi l'intérêt d'une femme de 37 d'être avec un flot de 16 ans qui n'a pas fini de muer encore? Je dis ça respectueusement, là. Appelez-nous. Appelez-nous, puis racontez-nous. Racontez-nous pourquoi, mesdames... On ne jouera pas aux devinettes ou envoyez-nous des courriels, textos. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez un mineur? Puis même l'inverse, là, ça flash plus parce que c'est une femme avec un jeune homme. Mais même le gars de 37 avec une mineure de 16, c'est pas mieux selon moi. Là. Puis là, on n'est pas dans les différences d'âge. Là. Mais là, 37, mais là, 58, il n'y en a pas de problème. Là. Mais on parle de mineurs. Oh oui. Oh oui. D'ailleurs, la loi a changé là-dessus. Je ne crois pas que ça pourrait se répéter maintenant. Je ne crois pas, ouais. On a un homme au téléphone. On va parler avec François qui appelle pour parler de sa belle-fille. Bonjour, François. Oui, bonjour. Oui, François. Vous m'avez piqué un peu tantôt quand vous avez dit c'est les femmes qui vont appeler. On vous écoute. Oui, c'est tout simplement... j'ai une belle-fille. Là, c'est plate, tout le monde va me reconnaître, en tout cas. Fait que j'ai une belle-fille, ça fait, on va dire, 2 ans qu'elle sort avec mon garçon. Puis là, peut-être après quelques mois, là, il a décidé qu'elle allait rester chez ses beaux-parents. Oui. Puis là, moi, j'étais plus ou moins d'accord puisqu'il avait 18 ans. Puis elle avait 16 ans. Fait que j'étais plus ou moins d'accord qu'elle restait là, parce que c'est pas dans mon éducation. Moi, j'ai un cœur comme mes enfants, c'est pas ça qu'on veut, c'est laisser vivre par les autres. Fait que
j'ai eu une discussion avec lui et elle chez nous. Puis lui, il était pratiquement la tête entre les deux jambes. Puis elle me répondait quand je parlais à lui. Fait que c'est le même qui a commencé la relation, on va dire, après une couple de mois. Là. Fait que finalement, il est allé rester. Puis c'était sa décision. Là, mais moi, je n'étais pas d'accord. Mais je donnais mon opinion. Puis c'était à lui sa vie. Fait que ça a commencé de même. Puis, François, vous avez quel âge, François? Vous avez quel âge? 5 ans. Vous avez 50 ans. Avez-vous une vie sexuelle active actuellement? Je vous dirais, depuis 1 an moins, mais oui. Oui, depuis 1 an moins. Mais avant ça, parce que je me suis séparé l'année passée, mais je veux dire, j'étais avec ma femme dans le temps, là, quand on a eu la discussion avec elle. Oui. Est-ce que c'est très limitrophe, votre histoire? Votre fils, il a 18 ans. Il y a 2 ans de différence avec la jeune. C'est pas un détournement de mineur. Ils veulent vivre ensemble, mais chez les beaux-parents. C'est très limite. Lorsque vous parlez du haut de votre savoir, dans mon éducation, ce que j'ai essayé de leur inculquer, ça fait prêchi-prêcha, style curé, un peu trop solide à mon goût. C'est très limitrophe, votre histoire. C'est très limitrophe. Puis j'ai l'impression que vous êtes mis votre grand nez où vous aviez pas trop d'affaires. Bon, il a une compagne qui s'affirme beaucoup plus que lui. Vous et la mère de votre fils, pourriez peut-être vous interroger comment se fait-il qu'il s'affirme aussi peu face à cette jeune fille-là qui a 2 ans de moins? Ça vous tenterait pas de vous interroger là-dessus? Okay. Ouais, c'est un bon point. Est-ce que vous ou la mère l'avez écrasé, ce garçon-là, ou c'est un mollasson comme vous de nature? Ou comme sa mère? C'est peut-être ça le côté qu'il a, là. Mais en vieillissant, puisque là, il y a 2 ans que c'est passé, là. Oui. Fait que en vieillissant, là, il commence à plus s'affirmer un peu. Est-il possible qu'il commence à s'affirmer un peu plus grâce à sa petite amie de 16 ans, qui en a maintenant 18, et non pas grâce à vous? Je dirais que c'est peut-être un ensemble de tout. Le travail, parce que là, il travaille à ça, c'est un ensemble de tout, d'après moi. Est-ce qu'il est possible que vous et sa mère lui ayez nuit dans son affirmation de lui-même? Excusez, j'ai mal. Il y a un petit coup, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il est possible que vous ou sa mère lui ayez nuit dans son acquisition d'affirmation de lui-même? Pas prêt à dire. Je penserais pas. Mais je vais vous revirer ça autrement. C'est quand sa mère est à l'extérieur, puis on n'est pas ensemble depuis, on va dire, depuis qu'il est très jeune, là. Puis vers la fin du primaire, il a voulu rester avec moi à temps plein au lieu de rester avec sa mère à temps plein, parce que chez nous, c'était plus sévère. Puis, c'est qu'est-ce qu'il voulait. Parce qu'à un moment donné, il a eu comme pas le choix, là. Fait que... Regardez, François, ça tient pas à route. Voyons, un jeune de 12 ans qui court après un cadre plus sévère. Je vous garantis, je vous jure, il vous le dirait. Ben oui, mais ça avait l'air de quoi chez sa mère? Sa mère, quel genre de personne que c'est? Numéro 1. Ben voyons, ça tient pas à route, François, là. Bonne réflexion. On va se quitter là-dessus. Merci C'est beaucoup, pas route, François. Voyons. On va aller à la pause, mais juste avant, je vais lire un texto. Oui, j'en ai eu une désagréable. Mon fils avait 17 ans à l'époque et la jeune fille aussi. Quand elle venait à la maison, elle dénigrait toujours notre garçon devant moi et mon conjoint. Il avait tous les défauts du monde. Elle n'acceptait pas son côté humoristique car l'attention n'était pas sur elle.
Ben, coudonc, on est dans les... Ben, c'est le thème d'aujourd'hui, les belles filles malcommodes. Eh bien oui, puis elle commencerait à être malcommode très tôt dans la vie. Ça, par exemple, ça tient la route. Alors, une désagréable Ben, c'est ou une ça. détestable l'est à 16 ans. Ça, c'est... D'après moi. Lorsque c'est un trait de caractère, c'est présent et évident à 16 ans. Alors, là, on en a deux de suite, là, qui n'ont pas trop de misère à s'affirmer. On va aller à la pause là-dessus. On veut vous entendre. Quel genre de belle fille malcommode vous avez eu? Avez-vous eu des problèmes avec votre belle-fille? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Profitez-en, là. D'habitude, on parle toujours contre les belles-mères. Là, on va parler des belles-filles aujourd'hui. On dirait que c'est plus fort que tout. Le 90 des textos, je peux pas les lire, Doc. Parce que c'est des belles-filles qui parlent contre leur belle-mère. Mesdames, soyez patientes. Vous allez avoir votre tour Nous y reviendrons. Vous aurez bien votre droit de réplique. très prochainement. Ben, regarde, on est mercredi. On va faire ça cette semaine. Peut-être vendredi. Bon, oui. Demain, on a un sujet de prévu, puis Oui. peut-être vendredi. On pourrait y revenir parce que c'est très conflictuel. Écoute, les femmes entre elles, là, c'est pas évident. C'est pas un jardin d'harmonie. Ah, ça peut Je même m'entends être un te moment. dire. L'angle a-t-il déjà été fait? Avez-vous déjà été pogné en votre conjointe et votre mère? Ça non plus, ça doit pas être simple. Oh. Hein? C'est un bon Oui. sujet, ça aussi, Oui, là. oui, ça pourrait être la suite. Oui. Un spécial relation intrafamiliale. Ouais. Les ceux qui sont pognés entre Les deux, là. la conjointe. Tu choisis. C'est moi ou ta mère. Ouais, parce que ça arrive, ça, que et la mère et la conjointe soient deux haïssables. Puis il y a peut-être des gars qui ont relativement de l'allure qui sont pris là-dedans, là. Ou qu'il y ait une super bonne mère avec une ardente sexuelle, puis il est pogné. Mais je prends vos expressions. Je prends vos mots. Oui. Là, tu Tu fais fais quoi quoi? dans ce temps-là? Aïe, aïe. Bon, on a un petit message ici. Ma brute, pas ma bru, là. Ma brute ne me respecte pas du tout, mais est têteuse au bout avec son beau-père parce qu'il a de l'argent. Et celle-ci en profite. Mon conjoint endure ses humeurs pour garder l'harmonie avec son fils parce qu'il ne l'aime pas plus que moi. Elle est une personnalité limite et se chicane avec tout son entourage. Je pense que c'est une Madame. expression qui va être reprise. Madame, Ma brute. une personnalité limite, madame, faites attention. Ça sent, le diagnostic a été porté par qui et vous l'utilisez avec un ton méprisant. C'est pas correct, là. Vous êtes... Et lorsque je vais, José, au bénéfice de nos auditeurs, et non pas pour celle qui nous a écrit, elle affirme qu'elle est têteuse avec le beau-père, mais que le beau-père aime pas ça. C'est pensé que c'est pas vrai. Pensez-vous qu'elle est belle aussi? Ouf! Quand elle vient se baigner l'été puis elle met son petit bikini, là. Aïe, aïe, je t'assure que le beau-père, les yeux lui crochissent. Puis dans le temps des fêtes, avec son décolleté puis sa petite jupe, là... Vous avez pas mal de beaux films dans votre tête, vous aussi, là. Là, je me fais poser une question. Pourquoi utiliser le mot malcommode devant des comportements orduriers? Pourquoi chercher à minimiser le comportement des femmes? Quand c'est un homme, personne ne cherche à diminuer le comportement inacceptable. On se calme les nerfs, on se calme le pompon, là. Mais il est crinqué, notre auditeur. On présume que c'est genre masculin, ça? Et que son rapport avec les femmes doit être Non, particulier regardez, aussi. cher ami, il existe des mots qui n'ont pas tout à fait la même signification. Une femme malcommode et une femme ordurière, on n'est pas dans le même range, dans le même écart de comportement. Parce que des fois, Un instant. des fois, ça peut être juste tannant, tu sais, fatigante. Ah oui, picosseuse. C'est Ben ça, oui. tu sais. Exemple, Janine, hier, Oui, avec l'histoire du rigodon. oui.
Écoute, on ne commencera pas à traiter sa belle-fille d'ordurière. Cher auditeur, un peu de jugement. Votre haine et votre mépris, votre niveau de frustration vous trahit. Ben, c'était mal commode. Tout à l'heure, j'ai posé une question. Déplaisante. J'ai posé une question à François. Elle pourrait s'appliquer avec vous. Avez-vous une vie sexuelle active? Avez-vous une vie sexuelle active et agréable, cher auditeur? Quelqu'un demande s'ils peuvent parler de leur gendre. Non. On pourrait y revenir aussi. Et est-ce que ça vaut la peine de faire un sujet c'est ça, uniquement je me demande. là-dessus? Je ne le sais pas. Les pères envers leur gendre. Moi, je pense que c'est plus... Non, c'est pas... Il y a plus de friction, là, belle-mère, belle-fille. Là. Écoute, on n'est pas dans le même ordre d'intensité. Non. Bon, homme. Oui. Tu vois, on a donc bien de la misère à avoir une belle-mère qui parle de sa belle-fille. En tout cas, moi lire parce que c'est au compte-goutte que ça rentre ceux qui sont pertinents, précis avec notre sujet, là. Lui, il dit que sa belle-fille de 36 ans, dans les soupers de famille, si on parle pas de ce qu'elle aime, elle coupe la conversation puis elle menace de quitter la place si on parle pas de ce que madame aime. Oui, ça arrive. Alors, là, il y a des franchement. femmes qui sont extrêmement égocentriques. Ça existe. Ça existe, cher ami. Oui, puis c'est... Non, mais menacer de quitter. Oui. Non, il y a des femmes qui sont effrontées au Québec. Le Québec éduque mal les fillettes. Donc, ça a une redondance, une correspondance, une réverbération à l'âge adulte. Mais oui, il n'y a rien de surprenant là. Alors, elle est mal éduquée. Alors, il y a des femmes qui peuvent être mal engueulées, il y a des femmes qui peuvent être mal éduquées et ça transparaît dans leurs attitudes. Il y a des femmes aussi qui ont de piètres habiletés sociales. Ça existe aussi. Alors, il y a de l'inné et de l'acquis là-dedans, comme chez les hommes. On prétend toujours que les femmes se comportent bien naturellement. Non! Si elles ne sont pas éduquées, elles peuvent être... Mais centré sur elles-mêmes, ça revient. Là. On en a un autre texto. Là. Oui. Depuis que je... Mais bon, c'est ça. Ma belle-fille, tout est centré toujours sur ses réalisations à elle. Elle ne s'informe jamais des miennes. Oui. Mais, madame, pourriez-vous mettre votre susceptibilité de côté, là? Si c'est son seul problème, oui, il y a des femmes égocentriques. Bon, il y a des femmes qui veulent être toujours le centre d'attention. Oui, ça existe. Ou qui n'ont pas Comme il y a des hommes. d'intérêt. Qui n'ont pas d'intérêt pour la belle-mère. Ben oui. Et votre belle-fille, elle ne s'intéresse pas à vous et elle a le droit. Maintenant, si elle fait la même chose avec son conjoint, mais just too bad pour vous, là, c'est pas drôle pour le conjoint. Et c'est à lui à régler son problème, mais pourrait peut-être reléguer au 7e rang cet élément si votre but est ardente sexuellement. L'ardeur sexuelle est très importante ici dans le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais la belle-mère ne veut pas savoir ça. Là. Tu penses? Certaines. Pas mal certaines. Surtout si elle, sa vie sexuelle va pas très bien. On va à la pause. Oui, non. Et surtout si sa vie sexuelle n'a jamais bien... Ah, ben là, c'est encore pire. Là. Vous avez tout le temps des films plus dramatiques que moi là, dans votre tête. On va à la pause. Parlez-nous de vos belles-filles malcommodes. Là. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Oh, il y a des grosses histoires aussi là, avec les belles-filles. On a reçu un message, Doc. Nous, on en a une sucrée. Elle nous déteste au point où nous avons été obligés de faire une demande de droit de grands-parents à la Cour supérieure, selon l'article 611. Et pour ne pas qu'on se retrouve avec un jugement qui peut être extrêmement contraignant, ils se sont parjurés à tour de bras et nous n'avons eu aucun droit. Mais j'ai porté plainte et c'est présentement sous enquête et des accusations de parjure devraient être déposées contre elle sous peu. Et si elle est reconnue coupable, elle perd sa job automatiquement parce qu'elle est agente correctionnelle. Ça vient d'où? Moi, j'aimerais ça savoir l'histoire. Tu sais, ça vient d'où, là, la chicane? Avez-vous des choses à vous reprocher pour qu'elle vous empêche de voir les petits-enfants? Il y a toutes sortes de situations aujourd'hui. La question se pose. On va être très prudent ici. Oui. Qui est le plus fautif? Est-ce que c'est l'agente correctionnelle
ou si c'est... On jase, là. Tu sais, ça me prendrait des l'histoire, là. grands-parents. Ça me Oui, prend ça l'histoire. prendrait Mais l'histoire. qu'est-ce qui fait qu'une bru veut pas que ses beaux-parents voient les petits, là? Elle a peut-être des raisons. Elle a peut-être ses raisons. Elle a peut-être des raisons. Est-ce que... Moi, ce que j'aurais aimé savoir, on va demander, OK, une question. Quelle est la position de votre fils? Chers grands-parents, votre fils a pris quelle position dans ce débat-là? Est-ce qu'il s'est rangé du côté de sa conjointe ou du vôtre? Ben, c'est allé en cause Ou parce qu'il était avec sa conjointe, d'après moi, là. Ou s'il s'est abstenu, mais ça se peut qu'il soit abstenu. Ben là, tu Mais peux ça pas se peut t'abstenir. Mais là, regardez, chers amis, si votre fils appuie sa conjointe, pourquoi vous avez créé tout ce ramdam-là? Ce n'est pas la façon de ramener de l'harmonie dans une famille. Ça, au moins, je peux te l'assurer, José. Je suis expert dans des dossiers, j'en ai fait des dossiers comme ça. Et je déconseille aux grands-parents d'outrepasser leurs garçons pour avoir accès aux enfants. Ça crée des... Mais qu'est-ce qui se fait que c'est des pas parents vont fini. en cours pour voir les petits-enfants? Pourquoi on leur interdit? Pourquoi? Moi, Mais c'est oui, ça, j'aimerais mais savoir. Dans des c'est cas pas- comme ça, c'est quoi les raisons évoquées? Regarde, c'est pas un droit. On en a fait un droit au Québec. Ben, selon la loi, c'est un droit. Selon la loi, c'est un droit. Mais dans les faits, chers grands-parents, je comprends vos élans, mais vos petits-enfants, ils n'ont pas tellement besoin de vous. Des petits-enfants, ça a besoin de leurs parents. Ça n'a pas tellement besoin de leurs grands-parents. C'est pas un besoin essentiel et vital, les grands-parents. Oubliez ça. Un bébé, là, ça lui prend une femme maternante. Ça n'en prend pas 10. Ça en prend juste une. Puis le petit bébé, il est content, puis il va bien, puis il roucoule, puis il sourit, puis il fait des guidi-guidi, puis des bisous, puis des câlins, puis une femme maternante. Puis après ça, ben là, il grandit, ça mène à 2 ans, puis le père, si le père joue son rôle, le besoin des grands-parents, il est où? Non. Ici, Doc, on a femme 50 ans. Oui. Ma bru n'est pas très jolie. Le choix de mon fils m'étonne d'ailleurs. Mais chaque fois C'est méchant en calvenus. qu'elle est en groupe avec mes nièces, des femmes plus belles qu'elle, elle se met à avoir mal au ventre, elle veut s'en aller. Aussitôt que mon fils se met à jaser avec ses cousines. Bizarre, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec moi. Je ne suis pas à dénigrer des yeux. Madame, vous trahissez dans un mépris envers votre bru qui est inacceptable. Et votre bru, la raison pour laquelle elle a mal au ventre, elle le sent. Elle le sent très bien. Mais malheureusement pour vous, madame, votre bru a des qualités que peut-être vous n'avez pas. Et ces qualités-là pourraient très bien être dans la sphère sexuelle. Alors, à bon entendeur, salut, madame. Non, mais en même temps, on leur demande de s'exprimer. Fait qu'on va les accueillir. Oui, là. ben Mais oui, ben oui, ben ça on permet de l'accueille. se remettre en question. Ah oui, mais aussi, je la là. salue. Bienvenue. C'est ça, quand même. Mais c'est sûr que ça va être tough aujourd'hui de parler avec du monde là, live au téléphone. Mais j'aimerais vraiment ça. Ma chère dame de 50 ans, il y a des femmes qui sont pas tellement belles, mais elles sont tellement adorables. Vous n'avez même pas idée. Tu vois, ici, on a... à part embrasser notre petit-fils sur la bouche, je n'ai rien à reprocher à ma bru. J'ai peur des conséquences que ça lui apportera plus tard, mais comment lui dire? Ah, ça, c'est plate, ça, cette histoire-là. Elle pourrait peut-être... écoutez, vous pourriez peut-être faire le commentaire à votre fils que... Est-ce que c'est vraiment... Poser une question à votre garçon. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de votre petit garçon que sa mère l'embrasse sur la bouche? Puis ensuite, vous taire. Ne plus jamais en parler. Parce que vous allez créer un fossé avec votre fils. Et moi, je laisserais le père. Je laisserais le père s'adresser à son garçon. Il dit, écoute, j'ai vu que ta conjointe embrasse son fils là, sur la bouche. Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de votre petit garçon? Moi, je pense que c'est vraiment... Ça, là, Doc, je pense que c'est un des très bons conseils. T'affrontes pas ta belle-fille, tu parles à ton fils. Le père Ouais, parle à encore mieux. Encore mieux.
J'ai Parce écouté que là- Doc Mayou aujourd'hui, puis il parlait de ça. Ça, mine de rien. Oui. Pas, Ouais, pas mais- en faire un cas, là, mais... Non. Une fois. On en parle une fois, puis ensuite, on laisse ça là. On sème une graine, puis on attend qu'elle lève, qu'elle germe, puis qu'elle lève. Ici, on a... J'aimerais bien que ma belle-mère écoute votre émission, ça l'appelait pour enfin comprendre pourquoi elle ne me tolère pas, ne m'aime pas. Mon mari dit qu'elle est jalouse. Bon, là, on est dans les belles-mères. Excusez, je me suis trompée. Oui. Parce que là, ce n'est que ça. Sérieusement, c'est très difficile pour moi. Oh, Ce n'est que ça, des belles filles beaucoup. qui écrivent pour parler contre leur belle-mère. On va le faire parce que c'est une situation très problématique. Il y a des belles filles haïssables qui sont pas aimables, mais il y a beaucoup de belles-mères très désagréables, très possessives de leurs garçons. Et de plus en plus, hein? De plus en plus. Bon, Parce que là, Oui. famille peu nombreuse, fils unique, relation très particulière et souvent tordue avec le fils. On a des nouvelles là, du grand-père. Oui, Pourquoi ça en est arrivé là? oui. On avait simplement avisé notre fils que nous allions apporter des changements à notre testament dans les circonstances pour qu'elle ne touche jamais un sou de nos actifs. Et notre fils n'a pas de colonne, alors solidaire avec elle. Et pour votre information, nous avons élevé le plus vieux 8 ans sur 15. Le plus vieux des petits-enfants. Il manque de détails. Oui, mais attends un petit peu là. Eh boy. Pourquoi ont-ils informé le fils du changement de testament? Le testament, c'est un legs qui est gratuit. Pourquoi vous avez utilisé ça si ce n'est à des fins de chantage, à des fins de créer une pression, à des fins de jouer au fauteur de trouble? Cher ami, examinez votre comportement. Et peut-être qu'en cours, oui, il y a peut-être eu des mensonges de proférer, mais vous avez perdu accès à votre petit-fils. Peut-être que le tribunal, le juge ou la juge au tribunal a décelé qu'il y avait des intentions peut-être légèrement malveillantes chez vous. Peut-être. Moi, je pense qu'il voulait provoquer. Hein. Ouais. Mais il manque de détails. Pour en arriver là, c'est quoi qu'elle avait fait? Quand tu commences à jouer avec le testament, là, Puis que tu le dis. puis que tu le dis, là, c'est pas tellement bon signe. On va aller parler avec Nicole, qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bonjour, Nicole. Oui. On vous écoute. Bon, moi, c'est ça m'a interpellée. Je suis des deux côtés, là. Tu sais, je suis la belle-mère, puis j'ai aussi une belle-mère. Bon, on va parler de la belle-mère que je suis. Moi, quand mon fils il a raconté cette jeune fille-là, elle avait 16 ans, mon fils en avait 18. Oui. Moi, je lui ai juste dit, après ça, il m'a dit, elle a 16 ans, elle va avoir 17. C'est beau. On s'est rencontrés, on a eu, moi, je te dirais, une belle relation. D'une certaine manière, elle s'est beaucoup confiée à moi. Mais au début, c'était difficile parce que c'est un enfant, c'est pas fin, en tout cas. C'est un enfant qui a été battu. Puis j'ai l'impression qu'elle avait un peu de méfiance envers les mères de ce monde. M'entendez-vous? Très bien. OK, excusez. C'est que là, la relation continuait et j'ai jamais eu, regardez, elle m'a même invité voir un spectacle Oui. avec elle. Fait qu'on avait une belle relation. Disons que quand la relation finit, là, elle, c'est parce que, c'est bête à dire, mais je pense que sa mère avait de la misère avec la relation qu'elle avait avec moi. Ça se peut très bien. Parce que, en tout cas, c'est plus sa famille qui l'a convaincu de laisser mon fils. Là, c'est sûr, elle voudrait revenir, mais mon fils, lui, il est comme passé à d'autres choses, là, comme on dit. Qu'est-ce que vous alliez dire, Nicole, lorsque vous avez mentionné, lorsque la relation a fini? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque la relation a fini entre votre fils et cette jeune femme? Ben, elle s'est reconfiée à moi, là, en disant qu'elle avait beaucoup de peine, puis tout ça. Puis là, ben, elle déménageait, Oui. elle déménageait au lac Saint-Jean. Mais c'est bête, mais j'ai jamais senti cette
on voit des petites filles, parce que pour moi, c'est comme une petite fille, là. Oui. Très heureuse. Mais mon garçon, quand il était malheureux, là, on va se le dire, je l'ai pas consolé comme on console un gamin, là. Ayez pas peur. Lui, j'ai dit, tu sais, dans le fond, elle a des blessures. Puis ces blessures-là, elle les a pas guéries. Oui. Donc, peut-être qu'elle en veut à la terre entière un peu, justement. Oui, au lieu d'en Fait que vouloir j'ai- à sa génitrice, oui. Oui, c'est ça. Bien souvent, en tout cas, Oui. moi, j'en ai vu, là. Oui. Bien souvent comme ça, malheureusement, là. Puis, je pense qu'en même temps, ça la rendait un peu malheureuse de voir, parce que moi, j'ai pas la même genre de relation avec mes enfants, là. Tu sais, moi, j'ai pas battu mes enfants. Ma fille, on est très complices. C'est comme femme maintenant, là. C'est sûr, c'est une femme maintenant, là. Puis, je pense que ça, elle a, tu sais, elle était gentille avec moi malgré tout, là, parce qu'en réalité, elle aurait pu pas être gentille à cause de tout ça, mais elle était très gentille avec moi. Tu sais, Oui. moi, autour de moi, il n'y en a pas qui sont invités à des spectacles avec le belle-fille. Oui. On t'a rien de moi puis elle, là. Oui. Mais vous voulez en venir où? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? Là? Moi, je pense que j'ai écouté les belles-mères juste ici. Je pense que, est-ce que ça se peut, je sais ça se peut, là, que dans le fond, ces femmes-là, là, sont-elles amoureuses à ce point de le garçon qui trouveront jamais une femme assez fine pour le gars? Ça va être pour une autre émission, là. Ah, ça, il faut la poser, la question, parce que moi, j'ai eu 3 belles-mères qui m'ont pas aimé, puis c'est pas grave, Oui, mais là. Nicole, avez-vous entendu ce que José vient de dire? Votre question est pertinente, mais pas dans le sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est parce que moi, où je voulais en venir, c'est justement, au début, je la trouvais, pas gentille, OK? Mais à mesure que moi, c'est vrai que je donne la chance au coureur, là. Mais à mesure que j'ai appris à la connaître, j'ai vu plus un enfant blessé qu'une méchante belle-fille. Bon, ça, le message est clair. Oui. Et vous avez bien fait, vous êtes montré disponible à continuer son maternage. Parce qu'elle en avait manqué. Elle était carencée en maternage. Et ça vous honore, Nicole. Oui. Merci de votre appel. Merci beaucoup. En fait, c'est ça, Nicole a pris le temps de se questionner. Là. Est-ce qu'elle n'est pas fine ou bien il y a d'autres choses là, Elle est derrière carencée. ça? Elle était battue. C'est Exactement. bien évident qu'elle est carencée. On va à la pause. Avez-vous des histoires de belles filles à nous raconter? Les belles-mères, ce sera un autre jour. Aujourd'hui, on parle de relations avec la belle-fille. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On veut savoir si vous avez déjà eu dans le passé ou maintenant eu des problèmes avec votre belle-fille. La difficulté à l'accepter à tort ou à raison. Là, on a un message ici par texto. Ma belle-fille est gentille avec la famille, les petits frères, la grande sœur et moi. Mais elle contrôle mon fils de 21 ans. Elle le trappe en le faisant sentir mal pour avoir raison. Je trouve ça poche. Je me mêle de ce qui me regarde pas. C'est pas de mes affaires. En espérant qu'il allume. Comment peut-il allumer alors qu'il est possible que ce soit vous qui l'ayez éteint? Lorsque votre fils était jeune, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, et qu'il émettait une opinion, qu'il s'essayait à émettre une opinion, quelle était votre réaction, madame, et quelle était la réaction de son père? Vous savez, c'est beau de déplorer le fait que votre fils de 21 ans soit soumis à une femme. N'est-ce pas ce que vous avez possiblement cultivé dans votre relation mère-fils depuis qu'il est tout petit? Ou que le père ait cultivé cette relation-là? Lorsque votre fils émettait une opinion à 7-8 ans à la table, est-ce que vous l'écoutiez? Est-ce que vous lui posiez des questions? Ou si vous lui demandiez de se taire? Est-ce qu'il est possible que vous récoltiez à 21 ans chez votre garçon ce que vous y avez semé, vous ou son père? C'est des bonnes questions à se poser.
Ici, on a, je vais le lire, homme 29 ans. Je supporte ma conjointe de ne pas aimer ma mère pour des raisons, parce que ma mère m'a battu toute mon enfance. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants et ma conjointe refuse de les laisser seuls avec ma mère et je suis d'accord. Là, on l'a nommé à l'inverse, mais je voulais le mentionner. Là. Oui. On en a un autre ici. La belle-fille n'est pas seulement la conjointe de notre fils, ça peut être aussi la fille de notre conjoint. La mienne n'est pas reposante, elle a 38 ans et se poste la face à tous les jours sur Facebook. Elle est épuisante. OK, la fille. Alors là, c'est pas une bru, là. C'est une belle fille, mais ce n'est pas une bru. La bru, nécessairement, c'est avec le... Sauf erreur, n'est-ce pas, José? Avec le fils, c'est oui. ça. Alors, la belle-fille, oui. Mais je vous le dis, là, pour vrai, c'est la première fois qu'il faut que je fouille pour trouver un texto ou courriel en lien direct avec notre sujet. Oui. Tu sais, j'en ai 4 pages fois 25 des commentaires, là, OK? Fait que j'en ai 100 et plus, là. Puis il faut vraiment que j'ai tout, que je regarde. Il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'on a une hypothèse? Ça se peut-tu que des belles filles malcommodes, il n'y en a pas tant que ça? Parce que 3 pages sur 4, c'est des belles filles qui se défoulent sur la belle-mère. Alors, le problème, serait-il vraiment la belle-mère le problème? Mais s'il y a des problèmes de belle-mère, ça veut-tu dire que la belle-mère ne sait pas que sa belle-fille ne l'aime pas? Parce que d'après moi, une belle-mère qui sait que sa belle-fille ne l'aime pas, n'aimera pas sa belle-fille non plus. Possiblement. Ça dépend. C'est toute qu'une histoire. Y aurait-tu beaucoup d'hypocrisie? Tu sais, tant qu'à ça, là, à 10h23, là, y en a-tu des hommes qui ont été pognés entre les deux? Parce que ça non plus, je pense pas qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais c'est en lien avec notre sujet. Avez-vous déjà été pogné entre votre conjointe et votre mère? Mais à l'inverse, on ferait une émission, avez-vous déjà fréquenté un fils à maman pendant on aurait des lignes pleines pendant une semaine? Oui. Moi, c'est ça, on est dans les questions pas faciles, là. Mais vous, en tant qu'homme, avez-vous déjà été pogné avec votre mère qui n'aimait pas votre blonde ou votre blonde qui n'aimait pas votre mère? Avez-vous dû choisir un camp? Oui. Ou avez-vous été sollicité? À choisir. Et de la part de qui? Qui vous a demandé de choisir? Ça se peut pas qu'une mère demande ça à son fils, là. Non, c'est la conjointe qui. Ça Ouais. va être ta mère ou moi. Ouais, Et dans c'est plus certains cas, avec raison. Dans certains cas, avec raison, parce que, écoutez, le texto, le courriel précédent, ma belle-fille contrôle mon fils de 21 ans. Alors, le fils est pris. Et il est pris entre sa mère et il y a des... Surprenamment, il y a des fils devenus adultes qui vont choisir leur mère et graduellement mettre fin à leur relation avec leur conjointe. Ça doit être rare. Non. Il y a beaucoup de mères qui gagnent. Depuis 30 ans, les dynamiques conjugales ont changé au Québec. Lorsque les familles étaient nombreuses, c'était un type de dynamique. Et maintenant que les familles sont minuscules, que le nombre d'enfants a beaucoup diminué, ce ne sont plus les mêmes conflits. Il y a plus de possessivité du parent envers l'enfant. Oui, il y a plus d'exclusivité. Des liens exclusifs mère-fils qui étaient anecdotiques il y a 40 ans, 50 ans, sont devenus courants, monnaie courante actuellement. On va aller à la pause. Est-ce qu'il y a des hommes courageux ce matin? Qui pourraient nous le dire? Dans quel pétrin il était? Pris entre la mère puis la belle-fille? Et sa conjointe? Ou ils le sont, pris dans un pétrin maintenant. Ça serait encore mieux. Oui. Mais le degré de difficulté est plus grand, là. Oui, Mais vous pouvez nous texter également au 25226. Oui. On attend votre texto ou votre appel. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. OK, on a un texto, là. On a un homme qui dit « Ma mère m'appelait 3-4 fois par jour et ma blonde m'a demandé de choisir entre elle et ma mère. Mais intérieurement, je voulais depuis longtemps arrêter de parler à ma mère, car elle est toxique,
parle fort, toujours manipulatrice, toujours à pointiller des détails inutiles. Pour elle, c'est si important de toute manière. J'ai jamais passé plus qu'une fin de semaine avec elle de toute mon enfance. Ça fait maintenant 3 ans que je n'ai plus aucun contact avec elle. Et j'ai changé pour le mieux. Oui, très bien. Alors ça, là, ce texto-là représente la situation de beaucoup de jeunes hommes dans la vingtaine. Beaucoup. Des mères accaparantes au Québec, maintenant que les familles ont beaucoup diminué, et surtout chez les femmes séparées, les mères séparées, et les mères qui sont mal desservies sexuellement sont extrêmement accaparantes pour leurs garçons. Et elles sont nombreuses au Québec, une avalanche. Et en plus, souvent médicamentées, avec des psychotropes. Carl lui dit, j'avais une mère complètement foquée et une épouse qui était semblable. Donc, c'était assez agréable. Oui, mais Carl, pourquoi vous reconnaissez que votre mère est foquée? Pourquoi avoir choisi une femme comme elle? C'est ça qui est important de vous demander pour l'avenir. Ça amène une question, Oui. ça. On l'a ici par texto. J'ai entendu dire que souvent le fils choisit une femme qui ressemble à sa mère. Est-ce vrai? Ça peut arriver. C'est souvent le cas. Ben oui, Carl l'illustre très bien. Inconsciemment, il y a beaucoup de jeunes hommes qui vont choisir des compagnes leur rappelant un cadre familier. Parce que, inconsciemment, ne voulant pas se démontrer que leur mère avait été simplement pourrie. Et à l'inverse des filles qui recherchent leur père, là. On l'entend, ça aussi. Hein? Choisissent un pourri pour ne pas se démontrer que leur père avait été Ou pourri. un pareil, là. Ouais. Oui, un pareil. Moi, j'aurais une petite question spring vicieuse. Allons-y. Elle sera vraiment pas facile, là. Puis vu qu'elle n'est pas facile, j'ouvre aux hommes et aux femmes. Oui. Au moment où on se parle, si vous aviez à choisir entre votre mère ou votre conjointe, entre votre père ou votre conjoint, vous choisissez qui? Votre âge, votre genre. Ça peut être intéressant, ça, de savoir ça. Aïe, aïe. Mais ça va aussi démontrer, je pense, la qualité de la relation amoureuse. Là. Ben, c'est la question subsidiaire. C'est ça. Va être pourquoi vous choisissez ainsi. Pourquoi? Justifiez votre choix. Pour quelle raison vous choisissez? Oui. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas d'appel. Non. Oui, je sais. Ben oui, c'est contemporain. Oui, exact. Tu sais, j'imagine le gars appelé choisit ma mère. Sa blonde est à l'écoute. Ça peut être difficile. Par contre, au téléphone. Oui, OK, ça doit être une joke, là. Ah, Oui. Ça, c'est sûr, c'est une joke. Parce qu'il dit homme 44 ans, j'ai choisi ma maman. Je présumerais pas que c'est une farce. C'est qu'il y a des hommes, et j'allais justement mentionner qu'il y a des hommes qui vont privilégier leur relation avec leur mère plutôt que celle d'avec leur conjointe. Ça, José, ça existe. Et il y a des C'est femmes... de la façon qu'il a dit ma maman. Oui, mais D'après il y a moi, des il niaisait. femmes... Il y a des femmes, oui, je te confirme qu'il y a des femmes qui vont choisir de préserver leur relation avec leur père et perdre la relation avec le conjoint. Oui, madame, tout ça Ben, il y existe. en a une déjà, tu sais, ça commence à rentrer, là. Oui, Mais il y en a une déjà. Femme 35 ans, je choisis mon père. j'ai régulièrement vu ça dans ma pratique. Moi, j'ai vu, par contre, des femmes choisir un conjoint en fonction que le père allait l'aimer, là. Puis si le père l'aimait pas, changeait de chum. Dans leurs critères, il fallait qu'il plaise au père. Oui. Et généralement, c'est pas tellement bon signe. C'est pas nécessairement bon signe. Parce que là, on est dans les DIP renversés. On est dans les relations incestueuses, avouées, plus ou moins avouées, psychologiques. Alors, l'inceste psychologique, ça existe. On a femme 28 ans. J'ai choisi Oui. mon conjoint, mais j'aurais choisi mon père il y a de ça quelques années. Ah, c'est honnête, ça.
C'est honnête parce que oui, il y a une question d'âge. Alors, elle a grandi dans la vingtaine, elle a grandi et s'est éloignée de son géniteur amoureux. N'oubliez pas, chers amis, que c'est le parent qui cultive la relation édipienne, qui cultive la relation amoureuse avec l'enfant de sexe opposé. Ce n'est pas l'enfant. Et le plus bel exemple, cette jeune femme-là de 28 ans, elle a grandi dans le sens qu'elle a réalisé que l'amour que lui vouait son père, c'était pas un amour paternel, c'était de l'amour. Il était amoureux d'elle. C'est un amour sexué. Et ne venez pas me traiter de pervers ou quoi que ce soit. Ce que je vous dis existe et est relativement fréquent. Tous les pères ne sont pas en amour avec leur fille, mais il y en a un maudit paquet qu'ils sont et paquet de mères amoureuses de leur fils. Écoute, lorsqu'une mère appelle son fils 2-3 fois par jour, si c'est un comportement qui n'est pas mu par un sentiment amoureux, c'est mu par quoi? Je vous dis. Non, 2-3 fois par jour, ça fera, là. De toute façon, au troisième appel, tu dis quoi? Par contre, des mères et des filles qui s'appellent plusieurs fois dans la journée, c'est autre chose. Là, ça peut dénoter autre chose. Du placotage. 2 femmes qui s'ennuient. Mère-fille, travail pas assez fort. Oui, ils s'ennuient. Elles se désennuient ensemble. Dépendance. Et n'allez pas présumer que c'est la fille qui est dépendante de la mère. Dans bien des cas, c'est la mère qui peut être dépendante de sa fille. Alors, on appelle ça le rôle parental inversé. Ici, on a un homme. Oui. Il dit « Je choisis ma mère parce que des femmes, il y en a plein. » Bon. Ici, Spécial, hein? Tu l'attendais pas, celle-là, hein? Non. Ouais, j'ai choisi ma mère parce que ma mère, elle est unique. Tandis que des femmes, il y en a plein. Vous voyez, chers auditeurs, le mépris non voilé. J'ai choisi ma mère parce que des femmes, c'est du menu fretin. C'est incroyable. À cause de sa mère, il méprise la gent féminine, se privant ainsi possiblement d'une relation s'il est hétéro et le moindrement viril. N'allez pas croire, mesdames, que tous les hommes sont hétéros et virils. Non, non, non. Au Canada français, ce n'est pas un chant d'étalon, j'aime autant vous le dire. On va aller à la pause, Doc Mayou. Continuez de nous texter concernant notre sujet de base. Là. Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes avec une belle-fille? C'était-tu vous le problème ou c'était elle? Tu sais, on peut y aller comme ça aussi, là, après réflexion. Ben oui. Mais par texto, continuez de nous écrire. Si vous aviez à choisir, là, parce qu'il y en a qui se font demander de choisir. Oh oui, c'est ultimatum. Tu choisis ta mère ou tu me choisis moi, dit la conjointe. Ou l'inverse, le conjoint qui dit tu choisis ton père ou tu me choisis moi. Ça doit être plus rare, ça. Mais en tout cas, on va le voir par texto, là. José. On va le voir. Alors, vous choisissez qui? 25-226. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On en a une auditrice qui nous a écrit sur Facebook en message privé concernant la belle-fille. Elle dit « Quel sujet ce matin? Mon fils avait une conjointe un peu coincée. Il demeurait assez loin de chez nous quand nous allions chez eux, toujours sur invitation évidemment. Nous arrivions parfois dans une maison où tous les vêtements traînaient par terre dans la salle de lavage. Une fois, je me suis offert pour l'aider à faire du ménage. Elle me dit « Non, merci, tout est propre. » OK. Lorsqu'elle venait à la maison, elle me demandait un verre pour prendre de l'eau. Elle regardait dans le fond du verre pour voir s'il était propre. Du petit gossage, là, hein, qui peut arriver quelquefois. Ici... Bon. Écoute, sais-tu, j'ai cru percevoir une pointe d'irritation reliée au fait qu'il devait prévenir avant d'arriver. Ah, je vois ça plus comme une... vu qu'il savait qu'on arrivait, il aurait pu faire le ménage. Je le vois plus de même. Ah, ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle le mennait. Parce que tu arrives à l'improviste, là, oui. ça se peut que ça traîne, là. Oui, oui.
Mais là, Peut-être. tu le sais que la visite s'en vient, puis tu te ramasses pas Parce que à ce point-là. il y a une majorité de parents qui aiment débarquer chez leurs enfants sans prévenir. Quand on parlera Je des te le belles-mères, là, ça viendra Oui, sûrement, Je Doc. te le dis. Ça va venir quand on va parler des belles-mères. Ben là, c'est mon enfant. J'ai bien le droit. J'ai pas d'affaire à prévenir. C'est mon enfant. Pas besoin de cogner. Ça viendra. Ça viendra. OK. Les belles filles, je pense pas qu'ils fassent ça. Tu sais. Normalement, la belle fille arrive avec le conjoint aussi, là. Souvent. À moins qu'il y ait une super belle relation. Je tiens à mentionner Oui. qu'on a eu beaucoup de courriels, de textos qui avaient des super belles relations. Et ça, je tiens à le dire parce que oui, ça existe. Oui. Il y en a qui rendent hommage. Ah, je rends hommage à ma belle-fille que j'aime tellement. On va même jouer au bingo ensemble. Tu sais, il y en a de toutes les sortes, là. oui. Fait que je tiens à le mentionner. Il y a des relations harmonieuses aussi. Exact. Bon, Super. Joseph s'est fait demander de choisir. Joseph nous appelle du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Allô, Joseph? Oui, bonjour. Joseph. Oui. On vous écoute. Bon, c'est ça. Dans le temps, j'ai eu à choisir entre ma blonde ou ma mère, en fin de compte. Qui vous a demandé de choisir, Joseph? Ouais, c'est parce que ma mère elle appelait comme taureau tous les jours pour savoir ce qui se passait, ce que je faisais, ce qu'on faisait, tout ça. Mais, bon, elle me décourageait la plupart du temps. Ma conjointe, elle m'encourageait, je m'encourageais, ça allait bien dans la vie. Mais là, j'étais comme déprimé à long terme. Bon, ça se fait que j'ai choisi, j'ai dit, garde, elle t'appellera moins souvent. Là, mais ma mère était comme, dire, bon, tu m'aimes pas, ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait qu'elle, elle s'apitoyait sur son sort. Ça fait que je la mettais un peu de côté. Ça se fait que, moi, bon, là, ça va mieux actuellement. Ça remonte peut-être à 10 ans. Mais ça se fait que c'est ça. Je vous dirai pas mon âge, mais je suis dans la moyenne d'âge d'un père de famille. OK. J'ai 2 enfants actuellement. Oui. Ça va très bien aussi. La relation entre ma conjointe et ma mère, ça s'est comme replacé. Mais des fois, ma conjointe, sa mère, elle appelle mal à tous les jours, des fois 2-3 fois par jour. Mais bon, Oui. c'est ça, actuellement le pattern. Oui. Est-ce que ça vous dérange que votre conjointe ait un lien étroit, là, 2-3 téléphones par jour avec sa mère? À l'occasion. Ça vous dérange à Mais l'occasion, bon, hein? Ça vous fait un petit on peu... l'aime c'est- pareil. On les Ouais, aime oui, tous non, pareil. Mais c'est un bon climat qu'on a, Oui, tout oui. le monde quand même. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange que votre conjointe et sa mère disons, se c'est parlent? sûr que moi, on reste comme assez loin, moi puis mes parents. Oui, Mais eux autres, ils restent comme tout près. oui. Ça se fait que bon, on a un très bon climat, l'aide, l'encouragement. Joseph, tout ça. qu'est-ce qui vous Oui. dérange? Ben, un peu, oui. À l'occasion, oui. Ça vous dérange parce que maudit, elle a le droit de parler à sa mère, puis moi, j'ai pas le droit. Ben là, c'est moins près actuellement. Joseph! Hein? C'est moins près, Oui, actuellement. c'est moins Mais bon. pire. Hey, parlez-nous, qu'est-ce qui est arrivé de votre dépression à long terme? C'est pas une dépression. Ben, c'est pas nécessairement une dépression, ça a été une remise en question, tout simplement. Oui, vous avez Du parlé... côté, ben, un petit peu déprimé, oui, mais ça Ouais. s'est passé. Ben, ça s'est passé. Ah, ça s'est passé? Ça s'est amélioré en s'éloignant, en parlant moins à votre mère? Ben, Se pourrait-il? Sur quelques points, oui. Ah. Sur quelques points, Non, points. Joseph, non. Là, on va arrêter ça, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Écoute, un homme qui c'est pas juste à insinue... Bas-Saint-Laurent, Doc Mayou, c'est à la grandeur du Québec. Un homme du C'est pas Bas-Saint-Laurent un seul qui... cas, là. C'est pas qui- le seul cas, là. Il peut en avoir à Joseph. Montréal, il peut en avoir à Québec, il peut en avoir ailleurs, là. Avez-vous réalisé ce que vous êtes en train d'insinuer? Qu'une Ben mère oui. peut rendre son fils dépressif? Ben, sur différents points de la vie, monsieur. Sur les points essentiels de la vie. Mais à m'encourager sur d'autres choses, par exemple. Aïe, aïe. Ben, sur le niveau accueil,
partage, amour, ces choses-là, c'est fantastique. Sur le numéro identité, estime, des fois, c'était pas tout à fait. Mais elle a fait de son mieux quand même. Ben Je oui, dis pas qu'ils n'ont pas fait de leur mieux. Ils ont montré ce qu'ils savaient de leur meilleur. Ben oui, De leur Joseph. meilleur. Oh, les excuses. Écoute, c'est une femme adorable, ça. Mais, vous savez... Ben, elle a fait de son mieux quand même. Oui. Joseph, quand Dans on la vie, aime... elle a encouragé avec ce qu'elle avait, elle, appris Oui. de son mieux à elle. Oui. Mais c'est ça. Oui. Hey, c'est drôle, Joseph. Je l'aime, ma mère. Je le Oui. sais, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça. Ça fait Ben 2 oui. minutes que j'essaie de vous dire. Est-ce qu'il est possible que quand on aime quelqu'un, on ferme les yeux? Je vais laisser ça vague, mais oui. Ouais. Il y a un amour pareil. Écoute, Ça, c'est on sûr. l'aime. Écoute, cette femme-là, hein? Le lien d'écoute. Puis elle vous aime beaucoup, Joseph, aussi. Elle vous a aimé, c'est indisible. Mais elle vous a tellement aimé qu'elle a nuit à votre identité. Elle a nuit à votre estime de vous-même. Hey, une femme comme ça, là, pensez-vous que j'en voudrais de son amour? Ben, c'est pas pire, c'est pas pire. Moi, je dis qu'au lieu de ne pas avoir de mère, pas tout. La question se pose. On apprend, moi, j'ai gardé le meilleur de chaque moment pour pouvoir me faire une identité pareille. Hey, Okay? on va faire un pays comment avec des hommes qui ont une faible identité d'eux-mêmes et une faible estime Ben, je dis pas que j'ai d'eux-mêmes? une faible identité de moi, Doc. Avez-vous J'ai dit que voté j'ai PQ? que j'ai Doc, forgé mais- que... Je dis pas que j'ai On une va faible arrêter ça, identité là. de moi. On va arrêter Je ça. là. dis pas que j'ai une faible identité de moi. J'ai dit que j'ai grandi. Puis j'ai appris de moi-même en voyant le meilleur dans le monde, que j'ai vécu différentes expériences. Ben, une J'ai chance qu'il y a eu voyagé, le monde j'ai pour fait vous différentes sortir choses. du giron C'est maternel, correct, mon on cher arrête Joseph. ça là. Merci beaucoup de votre appel, Joseph. Bonne journée, bye. Merci d'avoir appelé, Joseph. Alors, du Bas-Saint-Laurent, on s'en va en Beauce. Mais- On va mais, parler avec écoute- Héloïse. Oui, attends un petit peu. José, cette situation-là décrite par Joseph, c'est fréquent. Oui, je le sais, Joseph, je vous ai taquiné. Je vous ai pris un peu en tête de turc en vous disant que dans le bas du fleuve, ça se passait comme ça. Puis vous avez tout à fait raison. C'est universel, omniprésent dans la nation canadienne-française. Alors, votre mère est loin d'être exceptionnelle. Elle n'est pas représentative de toutes, mais elle est représentative de plusieurs. Et vous êtes représentatif de plusieurs fils asservis par leur mère. Rapidement, Héloïse, bonjour. Oui, bonjour. OK. Moi, il y a 2 ans, pour faire un estocade de canisse point longue, moi, c'est un choix que mon conjoint m'a demandé de faire. Mais en fait, il a vécu que sa propre décision. Lui, il venait de faire un infarctus il y a 3 mois. Mon père était sur son lit de mort. Il y avait décidé pour le suicide assisté 4 mois plus tard. Moi, je travaillais à Montmagny. J'ai demandé pour être transféré à Montréal. Mon conjoint m'a demandé de faire un choix entre mon père, qui était sur son lit de mort, et lui qui venait de faire un infarctus. Moi, j'ai décidé de me- Héloïse, la décision était choisie d'avance. Voyons Oui, si c'est bon. on courra pas au chevet de son père qui est mourant. Héloïse, on Ben oui. balance tout. Aviez-vous des enfants? Mais, non. Mais en fait. Ah, pas j'ai d'enfants. Ben, c'est pas pareil. Mais c'est beaucoup pareil. Moi, je demeurais à Beauce. Mes parents demeuraient à Laval. J'ai Oui. pris la décision de m'en aller à Laval pour être transféré à Montréal. Oui. C'était mon conjoint qui, pour me voir, il devait voyager la Oui. Beauce, Montréal. Fait que c'était Oui, mais pas la Héloïse, propre ça devait pas être fort dans votre couple, là, j'imagine. C'était fort, Ah oui? ça allait bien, mais sauf que lui, comme il dit, il avait besoin de moi pour faire certaines choses. Mon père était sur son lit de mort. Oui. Moi, j'ai pris cette décision-là, mais c'est sûr que peut-être que c'était pas la relation du siècle. Là. Ben, On s'entend, là? Oui. Héloïse, on a très bien compris que la relation avec votre conjoint était forte, n'est-ce pas? Oui. Mais que ta décision, mais que votre relation avec votre père était encore plus forte. mais je trouve que Héloïse, c'est- Héloïse, c'est l'amour, bien, hein? c'est Oui. ça. C'est ça, l'amour. OK. Fait Quand qu'en on fait, ce que j'ai s'aime... fait, c'était une bonne. Pardon? En fait, que ma décision de m'en aller vers mon père était bonne. Écoutez, l'amour, Héloïse. Qu'est-ce que vous Oui. voulez? On peut pas empêcher les humains de s'aimer. Non, pas du tout. Bye. Bye, Héloïse. Bye. L'amour, je te dis que c'est fort.
balance le chum, c'est rien. Il y aurait eu des enfants, ben, elle aurait balancé les enfants aussi. Hey, l'amour d'une fille pour son père, ça peut être puissant. On le voit. L'émission achève, là, mais par texto, on en a plusieurs Ceux qui disent qu'ils choisiraient leur père. Regarde, femme 48, père. Femme 38, père. L'amour! Puissant l'amour, José. Tu savais pas ça? Notre hein? émission est terminée. Je suis bien contente. Ça fait mal d'entendre ça. Ça fait mal. Oui, mais José, la grandeur, la puissance de l'amour. entre Voyons un père donc, et Doc, sa fille. c'est correct d'aimer sa mère, de vouloir la choisir. Oui! Bye tout le monde. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.